Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver sur YouTube. Ça fait une éternité que j'ai pas posté de vidéo. J'ai voulu me lancer, puis finalement je me suis dit qu'il y avait plein de gens qui faisaient des trucs beaucoup mieux que moi, donc j'ai arrêté. Et finalement j'ai envie de revenir parce que en story j'ai pas le temps de jacasser et j'aime beaucoup jacasser. Donc je ne sais pas si ça va vous plaire, je teste. En tout cas moi ça me fait plaisir, donc c'est le principal, non ? Bon, après, il faut que ça vous plaise aussi quand même. L'objectif, c'est de faire un peu un vlog ludique avec différentes catégories, je dirais le temps d'un thé. Bon, avec tout ce que j'ai écrit, là, j'ai le plan de la vidéo sur le côté, je suis pas sûre que ce soit vraiment le temps d'un thé, ou alors il faut que je le fasse très très chaud, ou alors je vais le boire très très froid. Mais en tout cas, le but, c'est de faire une vidéo assez dynamique avec divers rubriques que je vais vous dire juste après. Et de parler un peu de l'actualité. Alors c'est entièrement subjectif, on va pas se mentir, j'ai pas les yeux pour être partout sur les réseaux, j'ai pas le compte en banque pour acheter tous les jeux qui sortent, même si on a la chance d'être sponsorisé par pas mal de partenaires, enfin sponsorisé. C'est une vidéo qui n'est pas rémunérée, mais en tout cas de recevoir des jeux à la maison pour pouvoir vous en parler. Enfin voilà, l'idée c'est de faire un petit tour des horizons ludiques. Alors il y aura plusieurs catégories auxquelles j'ai pensé, peut-être que ça changera. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées en commentaire pour justement que la vidéo soit encore mieux. Mais l'idée c'est de prendre un petit temps, peut-être chaque semaine, peut-être toutes les 2 semaines, je ne sais pas, à vrai dire, on verra là où le vent m'amène. Mais en tout cas pour vous présenter certaines petites choses. Alors on va toujours commencer par un quoi de neuf pour voir ce qui s'est passé un peu dans ma life, c'est l'idée d'un vlog. Qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement qui va apparaître bientôt sur Instagram ou sur YouTube si jamais j'arrive à force d'investir et à faire des choses correctes et apprécier mon image à l'écran, vous présenter d'autres choses. Je vais vous présenter aussi mes petits jeux du moment sur lesquels je joue et que je joue avec mes enfants, enfin avec ma fille puisque Louis n'a que 4 mois, il n'est pas encore prêt à un Terraforming Mars. Un petit tour des campagnes sur lesquelles je m'intéresse, je craque. Alors, ce sera pas toutes les campagnes, mais peut-être que par-ci par-là, parfois j'hésite à pledger, donc ce sera l'occasion d'en parler. On va faire aussi un petit tour du côté des réseaux, donc sur YouTube, Twitch ou Instagram, des choses qui m'ont un petit peu marqué. Chaque semaine, j'essaierai d'évoluer pour présenter aussi des nouvelles choses. Et on va faire un petit tour en boutique, puisque j'ai une boutique préférée. Qui s'appelle le Décalé. Il se passe souvent des choses en boutique, puisqu'il y a un bar à jeux du côté du Havre dans le 76 et une boutique à Bolbec aussi dans le 76. Et il se passe tout un tas d'événements, de choses, de promotions, etc. Donc c'est l'idée d'en parler aussi pour on va dire, faire leur petite pub parce que je les adore et je les embrasse très fort. On va commencer tout de suite avec un quoi de neuf. Donc l'idée c'était de vous présenter déjà la vidéo, vous dire que c'est subjectif, hein, c'est que moi, c'était un espèce de vlog ludique, c'est un lien aussi avec la page Instagram pour faire un peu plus de contenu, de parler, de pas avoir à retoucher des photos. L'idée c'est pas que je retouche ma face tout le temps, de faire très peu de montage, de quelque chose de très naturel pour pouvoir essayer de publier assez régulièrement. Alors quoi de neuf aussi, donc ce matin j'ai eu la chance de parler avec 2 personnes de chez Ozu. Donc Ozu on connaît surtout par Le Loup, vous savez le livre jeunesse, Le Loup, la série, les livres, voilà, il y a tout un tas de choses. Mais aussi ils font des jeux, il y a Ozu Jeux et ils m'ont présenté un peu leur catalogue et j'ai trouvé ça vraiment très très cool puisqu'il y a à la fois du jeu classique qui est revisité, un jeu de cette famille dont je vais vous parler bientôt. Tout est retravaillé avec des très belles illustrations, des jeux à hauteur qui vont arriver sur cette fin d'année qui ont l'air vraiment excellent, donc ça sera l'occasion de revoir, mais voilà, gardez à l'idée, n'hésitez pas à aller voir leur page Instagram Ozu Jeux, puisqu'ils ont créé dernièrement au mois de mai une page dédiée et c'est très intéressant. Moi j'ai trouvé ça vraiment super chouette d'avoir leur présentation, de connaître un petit peu leur gamme et je vous en présenterai sur Instagram parce que c'est très joli, ça a l'air très très bien, donc une sortie de fin d'année qui me tente pas mal. Autre annonce que j'ai vu passer sur les réseaux, donc sur le Facebook de la boîte de jeux, il y a une nouvelle maison d'édition qui naît avec 2 personnes qui travaillaient d'origine à la boîte de jeux, donc c'est Fearless Frog qui va être dans l'objectif de localiser des jeux. Donc c'est à suivre, j'ai aucune info là-dessus, hein, c'est clairement moi en fouillant, je dirais sur les réseaux comme tout bon joueur, je suis tombée sur cette annonce qui m'a donné envie d'en savoir plus. Attendez, je bois un petit coup parce que j'arrête pas de jacasser, je me suis opéré des dents de sagesse, alors... Vous regardez pas cette vidéo pour me voir boire du thé? Bon, ok, j'arrête. Alors, cette semaine, j'ai reçu plusieurs petites choses. Alors, quand je dis reçu, ça veut pas dire forcément toujours gratuite, ça arrive, et je le dirai quand c'est le cas. Ça peut être aussi des choses que j'achète, puisque je reste quand même une passionnée qui dépense un peu trop d'argent. D'ailleurs, j'espère que chérie, tu ne tombes pas sur cette vidéo, et que tu ne la regardes pas à ce moment précis. Qu'est-ce que j'ai reçu? Donc, j'ai reçu des espèces de puzzle escape, donc c'est des boîtes en bois sur lesquelles il va falloir finir par
les ouvrir. Donc j'en ai reçu, j'ai reçu 2 boîtes et puis un puzzle que je vais vous montrer juste après. Marie gère des jeux, a essayé dans le train, n'a pas réussi. Alors il faut que je vois avec elle ce qu'il en est. Parce que vous voyez qu'il y a des petites choses à tirer, des choses qui bougent. Ça a l'air hyper quali. Ça a l'air hyper casse-tête. Alors, est-ce que ça va passer par la fenêtre ou je vais aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. En tout cas, Sébastien, lui, adore ça. Donc, c'est sûr qu'il va s'y coller. Vous voyez, je bouge la truc et je vois des trucs qui sortent de partout. On verra ce que ça donne. Donc, une deuxième thème dragon. Voilà. Là, c'était plutôt dans l'espace, la Space Box. Et puis, un puzzle en bois avec des pièces que en bois. Donc ça va être un puzzle à reconstituer avec ces pièces-là. Ça y est, moi j'adore les puzzles, j'en fais quelques-uns d'ailleurs, j'ai plein de photos à mettre sur les réseaux, sur les puzzles Yellow, sur les puzzles Libellude, sur le thème de Dixit, enfin voilà, j'adore les puzzles, donc c'est très très chouette. Autre chose que j'ai reçu l'année des 5 empereurs. Donc l'année des 5 empereurs, c'est Gameflow qui édite ça. Gameflow, je vous en parle beaucoup avec mes premières aventures, qui est des livres pour enfants, avec des pages où l'enfant est le héros de sa propre histoire. Et bien là, ils sortent ce jeu qui a l'air très accessible, dans lequel on va essayer de devenir, on va essayer d'être le nouvel empereur, donc on va se préparer. Dès qu'on se sent prêt, on retourne son plateau, et là, on va devoir jouer ses cartes pour essayer de gagner de l'influence. En tout cas, j'ai lu les règles, on est prêt à y jouer. Ça a l'air très chouette, et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc nous, en tout cas, ce que l'on a déjà chez Gameflow. J'ai reçu ce matin, je n'ai pas encore ouvert, il est encore sous cello. Donc Smart 10, Smart 10, je ne sais pas encore comment ça se prononce, qui a priori est un jeu primé. Donc en fait, il y a une question au milieu, chacun va avoir sa chance, et donc il va y avoir une manipulation de matériel avec un petit boîtier. Donc ça me paraissait un peu innovant. Moi j'aime bien un petit peu les jeux de quiz. Donc là je me dis, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les boîtes. J'ai reçu aussi Les Tribus du Vent. La boîte est absolument magnifique. Le jeu me donne terriblement envie, même s'il y a plein d'infos sur le plateau. J'ai commencé à lire les règles et clairement ça va être vraiment, je pense, mon type de jeu. Donc je vais très vite vous en reparler parce que à mon avis je tiens dans les mains quelque chose qui va beaucoup me plaire. La semaine dernière, c'était aussi la sortie donc de 2 jeux plutôt attendus. Le premier, c'est chez les Ludonautes qui ont donc eu quand même le Spiel, qui a eu aussi l'As d'Or avec ce très très bon jeu qui est derrière moi, qui est Living Forest, dont on a vu une extension passer sur les réseaux pour ceux qui sont allés à Vichy. Et donc là, c'est Précognition qui sort avec un nouveau système vraiment de jeu, une nouvelle mécanique. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec mon thé qui est au plein milieu. Mais en tout cas, avec une nouvelle mécanique et qui est vraiment très très sympa. Plusieurs modes de jeu à l'intérieur. Là aussi, je vous en reparle très rapidement sur la page parce que je l'ai déjà testé à plusieurs reprises et il me plaît beaucoup beaucoup. Et cette boîte est absolument magnifique. Autre chose reçue, pas encore ouvert mais hâte d'être testée, c'est Lockdown chez Grey Games. J'adore Grey Games pour Nid d'Avenir, pour tout ce qu'ils présentent. J'adore cette maison d'édition. Donc voilà, je me suis procuré un Lockdown qui est encore sous cellophane, qui annonce quand même un jeu assez pas très sympa, puisque c'est un semi-coopératif. Vous allez en gros être enfermé dans un centre commercial avec les autres, il va falloir survivre, parce qu'il y a des méchants qui vont attaquer, enfin pas des méchants, mais plutôt des monstres, qui va attaquer le centre commercial. Donc en gros, vous allez vous aider des autres pour survivre, mais à un moment donné, s'il faut choisir un qui va être bouffé, bah, ça ne sera pas vous. Enfin, c'est ce que vous allez essayer de faire, mais est-ce que les autres vont aller dans votre sens? Je ne suis pas sûre. Donc un jeu qui a l'air un peu hardcore. Enfin, hardcore pas dans le thème difficulté, mais en tout cas hyper ambiançant comme type de jeu. Nous, c'est les jeux de puterie qu'on adore beaucoup. Et la dernière grosse annonce, c'est hyper lourd. C'est Bitoku qui est attendu depuis la S1 l'année dernière, il avait fait pas mal parler de lui. Donc là qui est arrivé chez Yellow en français, donc dans cette fameuse gamme expert, une boîte très lourde et bien fournie. J'ai commencé les règles de jeu qui sont plutôt fluides, franchement pas de difficulté particulière. Je ne veux pas dire que c'est un jeu accessible ni familial, non, on est vraiment sur un jeu expert qui a l'air très sympa, malgré un plateau qui explose de couleurs partout, donc ça j'essaierai de vous en toucher aussi quelques mots. Voilà pour les jeux reçus cette semaine. On passe maintenant à mes jeux du moment. Alors, c'est parti pour les jeux du moment. J'en ai sélectionné 3 pour les grands, on va dire, et 2 pour les petits. Le premier, ça va être District Noir. Clairement, je suis addict. Cette boîte me procure beaucoup de plaisir.
Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, c'est très très bien. Un petit jeu à deux qui se joue rapidement, qui est bien stratégique, puisqu'en fait vous allez avoir des cartes dans les mains que vous allez jouer, et ça va être soit de récupérer 3 cartes qui vont faire de vous le vainqueur de la partie sur la ville. Voilà, vous allez contrôler des lieux stratégiques qui vont faire que vous l'emportez immédiatement, ou bien vous allez essayer d'avoir des majorités pour gagner des points tout au long de la partie. Et donc en fait vous jouez sur une ligne centrale, vous allez poser des cartes ou bien récupérer des cartes, sauf qu'en fait le jeu ne se déroule qu'en 4 manches et vous ne pouvez récupérer que 4 fois des cartes. Donc il va falloir récupérer au bon moment et collectionner les bonnes et ne pas laisser surtout les bonnes cartes à votre adversaire qui risquerait du coup de l'emporter sur vous. J'ai du mal à parler. Je vais boire un petit coup de thé. Hein? Donc ça, très très bien. Petite boîte, petit format, s'emmène partout. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, la boîte, il y a quand même du vide. Ce qui veut dire que si vous voulez partir, vous avez que ça à prendre. Et avec ça, vous tenez des heures de partie. Très très bien, c'est édité chez Spiral Édition. Avec un essai à Amazon Music Unlimited sur cet appareil Echo Dot. Alexa, stop. Voici. Voilà pourquoi je fais pas de vidéo. Autre jeu, on va partir plutôt sur un jeu d'ambiance cette fois-ci, c'est Fun Fact. Fun Fact, un petit jeu sur lequel il va falloir évaluer la réponse des autres. Donc en fait, vous allez avoir une thématique, exemple, entre 0 et 100, à quel point aimez-vous les gens. Voilà, vous allez évaluer vous d'abord, vous allez écrire votre réponse sur un petit... comment on appelle ça, une petite plaquette en fait où il y a votre nom, vous écrivez votre réponse, vous la retournez pour plus qu'on voit que votre nom, et vous allez vous placer en fonction des autres. C'est-à-dire que si je pense que Arthur aime moins les gens que moi, je vais me placer au-dessus de lui. Et la personne après moi va se placer soit au-dessus, en dessous ou entre nous deux. Et il va falloir essayer ensemble d'avoir le maximum de points, donc le plus gros score, en nous rangeant correctement sur cette fameuse ligne. Et j'y ai joué avec des amis de longue date, plusieurs groupes d'amis, et on apprend toujours des choses. C'est matière à discuter, matière à parler, à connaître encore sur les autres. Donc très agréablement surpris. Au début, je me suis dit ouais. Et finalement, à jouer, ben, c'était vraiment très sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est chez Repoprod. Et qui sont les auteurs? J'ai pas révisé avant. Donc c'est Gasper Lapp. Voilà, donc très bien. À surveiller aussi si vous aimez ces petits jeux d'ambiance et parler, même avec la famille, hein, je pense que ça peut être très chouette. D'ailleurs, je l'ai mis, mais repose. Pourquoi je dis repose? Repos. C'est je m'amuse qui dit Doudou, qui dit tout le temps repose. Et donc du coup maintenant je dis repose. D'ailleurs coucou Doudou. Une version moins de 18 ça pourrait être très cool aussi. Bon enfin on n'a peut-être pas envie de parler de ces choses là avec tout le monde, mais je pense que ça peut être rigolo aussi en soirée. Ça peut plaire un peu comme il y avait eu pour d'autres jeux. On passe sur un jeu un peu plus joueur quand même. Hein. On n'est pas que dans l'ambiance, que dans du 2 joueurs. Et ben mon coup de cœur dans ce moment, c'est Dinosaur Island Roll and Write. Un jeu de roll and write vraiment super bien fichu. C'est pas du roll and write hyper accessible pour tout le monde. Hein. Il faut être quand même un minimum joueur parce qu'il y a de multiples façons de scorer, ça va rebondir. Enfin voilà, il y a vraiment toute une stratégie à faire. Et donc en fait c'est en 2 feuillets. Un feuillet où on va construire un peu notre parc de dinosaures, où on va construire des dinosaures. Et le but ça va être de gagner de plus en plus de fun. Sauf que pour gagner du fun, il faut mettre des dinosaures méchants. Il faut mettre des attractions qui peuvent être dangereuses et donc il va falloir gérer aussi ce niveau de sécurité dans notre parc pour que nos visiteurs n'encourent pas spécialement de danger. Donc ça se joue avec des dés vu que c'est un roll and write. De nombreuses cartes à l'intérieur qui vont permettre une super rejouabilité. Moi, je ne m'en lasse pas. Il n'y a pas énormément d'interaction entre les joueurs, mais c'est un roll and write avancé, initié, on va dire, qui se joue en 1 heure et qui est formidable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça peut être un peu long entre les différents tours des uns et des autres au tout départ, mais une fois qu'on y a joué, après, on installe les feuilles, gling, c'est parti, ça rebondit de tous les côtés. Et la feuille est très bien fichue. Il y a vraiment, ça nous aide à bien intégrer les règles puisqu'elle est construite de manière chronologique sur certaines phases de résolution. Et donc, c'est très bien parce qu'on va alterner des phases entre construction du parc et visiteurs pour gagner du fun, etc. Très bon jeu. Très bon jeu. Passons maintenant à mes jeux pour enfants, puisque j'ai une enfant qui joue beaucoup, j'ai cette chance. Et avant de passer sur Dinosaur Island Roll and Write, il va falloir quand même y aller progressivement. Donc on joue à 2 jeux essentiellement.
depuis début septembre, on joue à Dodo. Dodo, c'est trop beau. Bon, je ne vous l'ai pas montré pour cette vidéo, mais vous pouvez le voir sur Instagram. Donc Dodo, vous allez construire une montagne. Je ne sais pas ce que j'ai cette faculté à ranger mes jeux n'importe comment. Une montagne avec un dodo en haut et son œuf va tomber et il va falloir vite construire des petits plans pour que l'œuf roule dessus et descende progressivement la montagne sans s'écrouler et splaf. Une omelette, j'en ai parlé aussi dans C'est ludique, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez le replay. Donc c'est un très bon jeu de mémoire, il va falloir retourner, trouver des objets pour construire justement ces fameux plans en fonction de ce que nous indique un dé. C'est un petit jeu de rapidité, ça joue très rapidement, c'est très beau. Et un parterre est vraiment surprenant. Je mets tous mes jeux par terre, là je suis en train de construire un parterre de jeux. Autre jeu très sympa qui est sorti donc vendredi dernier chez Gigamic et qui a eu le Spiel, le Kinderspiel des Jahres de cette année. Je me suis entraînée sur la prononciation. C'est La Colline au feu follet, donc qui est sorti chez Gigamic, qui est aussi un très bon jeu. J'ai l'impression de me répéter beaucoup sur cette vidéo en disant c'est un très bon jeu. En même temps, je vais vous présenter des déceptions. Si, je pourrais d'ailleurs. Ça pourrait être une super rubrique, ça, vous présenter un peu les déceptions ludiques. Puisqu'il y en a. Mais bon, en ce moment, il y a de très très bons jeux, donc est-ce qu'on a le temps de vraiment s'attarder sur les déceptions? Ouais, on pourrait. C'était une réflexion à cœur ouvert. La Colline au feu follet, donc c'est un jeu aussi en 3D. Décidément, mes boîtes sont toujours à l'envers. Avec un plateau, et vous allez avoir des billes qui vont tomber. Le but, ça va être d'amener les apprentis tout en bas, avant que les sorcières n'arrivent, puisque si les sorcières arrivent avant les apprentis, on a perdu. Et donc on va faire glisser une bille et il va falloir vite déplacer ces personnages pour dévaler la pente le plus rapidement possible. J'étais sceptique sur ce jeu avant de l'essayer, dans le sens où il était sur la sélection Kinderspiel des Jahres face à un jeu que j'aime beaucoup qui est la vallée des marchands, j'allais dire. Le Grand Prix de Belcastel, donc édité chez Schmitt. C'est un jeu que j'aime beaucoup et j'étais super déçue de ne pas le voir gagner parce que c'est un jeu que je connaissais. Je connaissais pas La Colline au feu follet. J'ai essayé La Colline au feu follet et c'est vrai que c'est très très bien. Et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, Luna peut y jouer toute seule. Elle l'installe toute seule, elle y joue toute seule. Alors je dis pas que l'objectif d'un jeu de société, c'est pas de jouer seule, mais c'est très agréable de pouvoir se dire que son enfant, s'il a envie de jouer, mais que toi t'es occupé parce que tu dois faire à manger ou autre, il peut se faire une partie et prendre un plaisir ludique solo, quoi, sans forcément être présent. Et ça, c'est vrai que c'est très très bien, alors que c'est vrai que l'autre, elle y joue pas spécialement tout seul. Donc voilà, très bon jeu, très très chouette. Faisons maintenant un petit tour des campagnes. Les campagnes Kickstarter. Je suis pas une spécialiste, il y en a d'autres sur les réseaux qui le font très bien. PayPay par exemple le fait et présente très bien, je trouve ça très intéressant. Moi je vais plutôt vous parler des petites des campagnes qui peuvent m'intéresser. La première, j'en ai parlé sur Instagram, c'est la campagne de Monsieur Meeple Board Game Closes. J'ai pas une prononciation terrible en anglais, j'espère que c'est compréhensible. En tout cas, il fait des très chouettes t-shirts. Il y a des bijoux, des écharpes, enfin voilà, tout un tas de choses. N'hésitez pas à regarder sur Instagram les images, je vous mets aussi des petites incrustes à gauche, à droite, enfin si j'y arrive, pour vous présenter un peu la campagne qui a été atteinte, j'ai été voir tout à l'heure, à 106% il me semble pour l'instant. Il reste encore une vingtaine de jours, donc n'hésitez pas à aller voir, enfin si comme moi vous êtes fan un peu des objets ludiques en plus, voilà, c'est très très sympa. Autre campagne, c'est Terraforming Mars qui revient avec The Dice Game. Moi j'adore les jeux de dés. J'adore Terraforming Mars et là, ensemble, The Dice Game. J'ai très envie. Il est déjà financé à plus de 10 fois l'objectif de départ. Par contre, c'est en anglais. Et moi, j'ai du mal à pledger en anglais. Pourquoi? Parce que je m'en sors à peu près en anglais, pas sur la prononciation, mais je m'en sors à peu près, mais je joue pas toujours avec des gens qui aiment le jeu au point de jouer à des jeux en anglais. Du coup, c'est un peu ce qui me rebute et je compte vraiment sur un trafin pour le localiser, s'il vous plaît. Donc il reste 9 jours où je suis encore dubitative, je ne sais pas ce que je vais faire, voilà. Est-ce que vous l'avez pledgé? Dites-moi tout. Faisons maintenant un tour des réseaux. J'ai été faire un petit peu ma fouine ludique, voir un petit peu ce qui se passe, j'aime bien un peu voir les infos, ce qu'il en est. Et donc sur YouTube, j'ai regardé la vidéo donc, de Tom de Il était un jeu, qui fait son retour sur Vichy, où il était en salon, donc Vichy Pro, il y a 2 semaines maintenant. Il fait un top 20 en gros des jeux, enfin pas un top, mais 20 jeux en tout cas qui l'ont marqué et qu'il aime, et dont il a vraiment trop hâte, ça on l'a bien entendu. Et il y a tout un tas de jeux que j'attendais aussi, et on se rejoint un peu sur nos goûts ludiques, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo, même si au vrai dire, plus de personnes auront vu la vidéo de Tom que la mienne, mais en tout cas c'est une très chouette vidéo, donc allez la voir.
Et ensuite, le Trick Track Show, je regarde chaque semaine, je sais pas vous, mais moi j'adore cette émission, j'adore les petites touches d'humour, leur présentation, l'honnêteté, enfin voilà. Une vidéo que je regarde et que je pense vous êtes très très nombreux à regarder aussi, mais en tout cas j'ai adoré, j'ai regardé 2 cette semaine parce que j'étais un petit peu en retard et l'avantage d'être en arrêt de travail, ben, c'est que j'ai pu regarder et ne rien faire, donc c'était très chouette. On part maintenant du côté de Instagram. Instagram, première chose, déjà, je vous encourage à aller voir le compte de je me suis entraînée, Trip to Games, qui fait un travail visuel exceptionnel avec tous les jours quasiment une publication. Et il y a un petit jeu où on voit en fait sur le travail qu'il fait au niveau de artistique, on voit un tout début des prochains jeux. Et donc l'objectif, ça va être de deviner quel va être le prochain jeu dans les prochaines publications. Et donc c'est un travail magnifique, c'est très beau à regarder. Le fil d'actualité est parfait, je pense que c'est même le plus beau de tous ceux que j'ai vus. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est super sympa et c'est toujours très intéressant de jouer et de se dire tiens, est-ce que je reconnais le jeu? Et il y a même des fois où je me dis bon, je connais pas du tout. Le jeu est publié le lendemain et je me dis ah, en fait je connaissais. Bon, voilà. Deuxième info sur Instagram, donc débute au mois d'octobre, autre que Octobre Rose, qui est une cause hyper importante et j'en parlerai sur Instagram et qui me touche particulièrement. Démarre aussi sur les réseaux ce qu'on appelle le Inktober. Donc Inktober, c'est une liste de 31 mots. Normalement, c'est du dessin. Donc dès qu'on a un mot, on fait une petite gribouille, un petit dessin sur le mot du jour et on publie sur les réseaux. Et en fait, ça fait déjà quelques temps, notamment avec Girl.game, qui avait illustré les mots par des cosplays. Donc voilà. Chaque jour, on présentait un jeu et autres. Et donc cette année, Un joueur en vadrouille, qui est un compte aussi Instagram, ne trouvait pas la liste très inspirante et je suis totalement d'accord avec lui, je rejoins. Donc il a décidé de faire appel à la communauté pour lui donner des mots. Il a établi une liste donc, de 31 mots pour présenter un jeu tous les jours. J'ai voulu le faire, je suis déjà en retard puisqu'on est le 4e jour, je n'ai publié aucun jeu. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu en story. Mais voilà, il s'est lancé dans l'aventure. Il y a plusieurs autres comptes qui font des photos vraiment très magnifiques. Donc je vous incite à aller voir tout le monde, puisque c'était très très sympa. Du côté de Twitch, hier, donc il y a Marie GRD Jeux qui est arrivée chez Girl.game. Et elles ont fait leur débrief sur Twitch sur Octogone. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi j'ai déjà regardé quelques minutes, mais j'aime toujours les écouter. Et c'est 2 filles que j'adore beaucoup. Voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe en boutique ? Et maintenant, il se passe quoi en boutique jusqu'au 8 octobre de ce que j'ai pu voir. Donc au décalé, vous, et d'autres boutiques je pense en France, mais au décalé plus particulièrement. Il y a donc une sélection de jeux Asmodée où vous avez le 2e jeu Asmodée à moins 50%. Et dans cette sélection, il y a Five Tribes, que j'adore. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vrai que ça peut être chouette. Et je souhaite aussi un très joyeux anniversaire au décalé qui fête ses 6 ans, donc le bar à jeu. Voilà. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement Je m'amuse, qui m'a offert la magnifique théière pour aller avec ma tasse. Et qui m'a inspiré cette vidéo de se dire, voilà, c'est un petit time, un petit moment de discussion, un petit vlog ouvert où... je commence pas à faire du lancer de frisbee, où je peux vriller un petit peu sur ce que je dis, vous raconter un petit peu ma vie, raconter voilà, ces petites choses-là. Vous n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous avez des jeux du moment, si vous avez des coups de cœur, si vous avez eu des déceptions, voilà, des choses que vous aimeriez dire sur les campagnes. Enfin voilà, tout un peu toutes les thématiques que j'aborde dans cette vidéo. Voilà, si vous aussi vous avez envie de la nourrir avec d'autres infos, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant le partage et moi j'adore ça. J'espère pouvoir faire d'autres vidéos, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Maintenant je vais prendre beaucoup de plaisir à ranger, c'est faux, je déteste ranger. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là, si vous avez regardé jusque-là. Sinon, j'aurais parlé dans le vide. Mais en tout cas, ça m'aura fait plaisir. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Bon festival d'Essen à tous ceux qui partent à Essen. Moi, je n'y serai pas, je reste avec mon petit bonhomme. Mais en tout cas, profitez bien, découvrez les pépites ludiques de demain. Et jouez bien, voilà. Allez, à plus. Ciao.